ce que tu peux traverser, sois fort, forte. C'est juste un combat pour te rendre plus fort ou plus forte. Je sais que tu te dis que tu n'en peux plus. Tu es plus fort que tu sais. Que l'espoir se perd jamais. Oh, tiens bon, n'abandonne pas. Eh, tiens bon, n'abandonne pas. Oh, mais juste fais un pas en avant. Tout ce que tu peux traverser. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce jour. Moi, ça va très bien. Donc, on démarre avec cette petite chanson pour te redonner encore plus de force et plus de courage face à ce que tu peux certainement vivre en ce moment même. Et comme les paroles ont dit, sois toujours fort ou forte parce que demain sera un autre jour et meilleur. Voilà, sans plus tarder, donc la sœur Flora en bas, toujours présente avec le sourire pour vous apporter encore de nouvelles choses, bien évidemment des témoignages, comme vous le savez. Donc, je suis revenue plus tôt que prévu, j'ai essayé, tant mieux que mal. Donc là, on va baisser un petit peu. Je vais vous parler très rapidement des dernières séries qui me restent, donc des mousses nettoyantes à base de curcuma fait maison. Donc voilà, celles-ci, je les ai présentées sur ma page, vous voyez. Donc celles-ci, elles sont au curcuma, donc fait maison. Donc là, en gros, il me reste que ces dernières séries-là, que vous pouvez apercevoir, comme vous connaissez déjà. C'est une mousse et vous nettoyez un peu le visage après une journée, pas forcément que vous êtes maquillé ou pas. Voilà, donc celle-ci, c'est donc en gros, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 de ces séries-là. Et il y en aura bien évidemment l'année prochaine, si Dieu le veut. Voilà, donc aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler d'un témoignage pareil qui m'a été apporté très dur. Juste, je voulais vous dire une chose très très rapide. Toute chose que vous vivez, vous traversez, sachez que demain vous réserve un meilleur jour et de meilleures choses. Peu importe ta situation, sache-le. Et tu es plus fort que tu le sais, comme tu l'entends dans cette chanson. Donc je veux te relever et te dire que l'espoir ne se perd à jamais. Voilà, en ce jour, ce que je voulais te dire avant de démarrer donc le témoignage. Et j'avais à vous informer quelque chose. Donc prochainement, je vais essayer de vous sortir. Je ne vais pas essayer, je vous sortirai le gommage fait maison que j'ai essayé déjà de mettre en petit point d'exclamation pour certains et certaines à base d'huile de palme. Donc voilà, qui va se présenter comme ceci. Ça dépendra ou comme cela en fonction de la quantité que vous souhaitez. Voilà, vous avez comme c'est ça. Et pardon, je vous présente très rapidement comment il sera. Voyez, il est génial. Comme je vous dis, vous me demandez à chaque fois tapo, vous voyez la texture. Voilà. Je vous montre très rapidement. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Vous voyez. Très bon gommage. Hydratant, clarifiant naturellement. Et en plus, il va vous éclaircir, mais de manière naturelle. Donc, il n'y a bien évidemment pas d'effet éclaircissant comme hydroquinone. Je ne travaille pas avec ce genre de produit. Voilà. Comme vous pouvez voir, vraiment, le gommage est comme ceci. Voilà, donc très prochainement, même là, si vous avez envie de passer commande, avec plaisir, ça sera disponible. Mais j'ai pas encore fini les étiquetages et les dates et ainsi de suite. Mais pour certains, ils ont déjà commencé à le tester, mais bon, moi pour ma part, je l'ai testé, adopté et voilà. Donc sans plus tarder, on va parler d'un témoignage assez toujours difficile à entendre. Baisser un petit peu le son, on va mieux s'entendre. Je parle doucement avec les enfants. Donc on a une histoire d'une femme, une jeune femme qui vit une relation, si je puis dire, maritale, donc mariage.
est dedans depuis un bon moment. Et en fait, elle cherche à s'en sortir. Malheureusement, elle cherche à s'en sortir, mais elle n'y arrive pas. Il s'avère que cette femme a déjà vu en fait les intentions de monsieur. Parce qu'il y a une chose aussi que je voulais vous dire par rapport à certaines circonstances ou situations. Parce que je parle généralement aux hommes comme aux femmes. Mais sachez une chose aussi par rapport à ce témoignage aujourd'hui que je vais vous apporter. C'est pour aussi vous dire que les femmes n'y sont pas que pour quelque chose dans ce qui est des droits ou ce qui est de l'État. Parce que vous avez bien et belle des hommes qui sont là pour intérêt au niveau de l'État. Parce que je pense que vous êtes au courant et conscient pour la plupart d'entre nous qu'est-ce qui se passe au niveau, pas sociaux, mais plus bon, les histoires de caste, tout ça, que c'est devenu très compliqué. Donc en fait, cette femme se rend compte que, ayant tout donné en fait à l'homme, elle se rend compte qu'en fait c'est un homme, un imposteur qu'en fait. Vous voyez le genre d'homme qui a envie de se retrouver avec les enfants quoi en fait pour bénéficier justement. Ben, c'est pourquoi je vous parle de ça parce que il y a des femmes, oui, elles aiment se retrouver avec les enfants seuls, oui, pour profiter voilà des droits, si je peux dire ça comme ça, des droits actuels, ouais, parce qu'une femme qui est seule va bénéficier et, notamment des droits assez importants qui maintenant ne fonctionnent plus forcément parce que l'État commence à faire des contrôles qui sont un peu plus poussés et plus sévères. Pour certains, ils ont pris des pénalités et j'en passe, vous savez de quoi je parle. Donc en fait, elle, justement, concernant cette situation, en examinant de près un peu sa problématique, justement, ça m'est sorti vraiment au plus vite que je sorte ce sujet parce que justement, c'est de l'actualité. Et justement, du fait que c'est de l'actualité, c'est pour vous dire qu'en fait, il faut faire attention parce que on sait ce qu'il en est, mais en fait, on dit toujours les femmes, on pointe du doigt les femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont pour quelque chose là-dedans. Et justement, par rapport à ce témoignage, l'homme en question, c'est un homme qui la pousse en fait sans cesse à se faire passer pour une hystérique, une folle aux yeux de l'État. Sans cesse, parce que à chaque reprise, à chaque dispute, monsieur, en fait, il voulait, soi-disant, lui faire prendre ses enfants. Donc, moi, je trouvais ça vraiment illogique. Mais en fait, oui, il y a des hommes, en fait, qui sont ben, l'inverse des femmes. Oui, il y a des femmes, oui, bon, je veux juste un enfant, oui, après, l'homme, j'en veux pas parce que je veux que les droits, parce que c'est ce qui est de la réalité, hein. Mais il y a aussi des hommes, ouais. Et donc, en gros, hein, pour pas rentrer dans le sujet, donc cette femme, elle ne sait pas comment s'en sortir de cette situation parce que elle se rend compte qu'elle aura tout fait, elle a tout fait en fait en restant avec cet homme, en espérant que ça change et tout. Et rien à faire en fait, l'homme il la pousse en fait à des dépressions excessives, à des colères excessives, ainsi de suite. Et elle n'en peut plus cette jeune dame. Et franchement, je voulais juste vous dire quelque chose. Il faut vraiment faire attention parce que on tombe des fois dans les griffes des personnes qu'on pouvait même pas s'attendre à ce qu'ils soient comme tels. Même si dès le début on a fermé les yeux. Mais comme je répète dans toutes mes vidéos depuis maintenant presque un an, il faut faire très attention parce que il faut pas se dire rester pour rester, mais il faut partir à un moment donné parce que comme la précédente vidéo, pervers narcissique et ainsi de suite, vous voyez, les choses se suivent, les témoignages se suivent, les gens ont de moins en moins peur en fait de s'exprimer face à leurs problématiques. Alors moi je viens, je vous l'explique comme ça. Donc en gros cette histoire c'est qu'elle est coincée parce qu'il lui a donné deux enfants. Et là, elle se rend compte qu'en fait, il fait tout pour lui arracher les enfants. Deux enfants qu'elle elle a espéré en se disant oui, l'amour va tenir. Non, en fait, l'homme ne voit que les enfants, ne voit que par les enfants, ne voit pas la femme. C'est que limite, comme elle dit, elle se sent servante, elle se sent esclave, elle se sent boniche, enfin, tous les termes même qui ne sont pas employables. Donc, ma soeur, je voulais juste te dire par rapport à ce témoignage que tu vis. Maintenant, tu t'es posé les bonnes questions. Je peux partager à ma communauté ta problématique. Mais maintenant, à toi de prendre les bonnes décisions. Parce que là, tu n'as pas à prouver à quelqu'un qui soi-disant t'aime
de rester dans cette relation en te disant oui, je reste parce qu'il m'aime ou je dois faire des efforts. Parce que dans l'état dans lequel il t'a poussé à être, donc dépressif et tout le reste, colérique, ainsi de suite, comment t'en sortir? Parce qu'au niveau de l'état, tu as été vue comme une mère irresponsable. On t'a affiché, on t'a mis un cachet. Parce que tu l'as dit toi-même, c'est que c'est lui qui t'a poussé à arriver à ce stade-là. Comment t'en sortir maintenant, aujourd'hui? Comment tu vas t'en sortir? Les bonnes questions. Toi-même, tu sais comment faire. Parce que tu n'es pas malade. Le fait que de t'avoir entendu, même parler avec toi, tu n'es pas malade. C'est ce que lui pense te faire croire. Tu n'es pas malade. Ce qu'il en est de tes enfants, il faut savoir une chose. Peu importe, il peut posséder tout. Maison, tout et tout, vu que toi, tu vis sous lui, on va dire ça comme ça. Mais on est dans un pays de droit à la femme. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Peu importe ce que tu vis, tu dois te battre en fait tous les jours. Oui, tu lui dis d'accord, j'accepte que tu voulais que les enfants, je te les ai donnés par je ne sais quel contrat que vous avez pu avoir ou parce qu'il y avait quelque chose que elle devait bénéficier. Ça n'engage qu'à vous. Mais ce qu'il en est des enfants, moi c'est ça pour laquelle je vais vous partager ce témoignage, c'est les enfants. Un homme ne peut pas arracher les enfants à une femme comme telle. Dans le sens où déjà tu l'as rendu dans tous ces états. Il y a des hommes, oui, ils n'aiment pas la femme, ils veulent que la détruire. Ça fait partie aussi du système du pervers narcissique. La même chose que j'ai répété dans la précédente vidéo. Comment s'en sortir face à ça? C'est comme quelque chose que tu as décrété, c'est comme une maladie que tu as vu arriver, tu l'as senti. Maintenant, cherche les médicaments nécessaires. Face à cette situation, c'est la même chose. Toi, tu ne sens pas que réellement au fond de toi, tu es malade ou tu es dépressif ou quoi. C'est ce que lui, il a essayé de te faire voir, en fait. S'il te plaît, je suis occupée. Pardon. Tu veux quoi, ma chérie? Mon doudou. Ah, ton doudou? Oui. Et j'avais dit à tonton qu'il me dise que quand vous voulez venir, non? Quand vous voulez venir là? Oui. Prends le doudou, après tu vas. Vas-y. Tu commences à m'interrompre souvent quand je fais mes vidéos, je remarque. Allez, glisse dans ton toboggan et vas-y. Allez, à tout à l'heure. Tu fermes la porte, s'il te plaît. Merci. Excusez-moi. Décidément, ma fille... Voilà, donc ce que je disais, elle ne se sent pas maladie ou quoi. Tu ne te sens pas, en fait, ce que tu dois faire maintenant, c'est d'avoir les bons ingrédients pour pouvoir t'en sortir dans le sens où maintenant que tu l'as décrété, tu l'as, comment on dit, tu l'as pisté, tu vois quel est le personnage que tu as devant toi. Maintenant, trouve les bonnes clés. Mais surtout moi, comme j'insiste, et pour moi, pour ça, les enfants, j'ai dit là juste avant que ma fille vienne nous interrompre, les enfants. Moi, je comprends pas ce genre d'homme là en fait. Sous prétexte que vous voulez juste rester avec la femme parce qu'elle est ici par rapport aux enfants. Même, c'est pareil pour les parents qui restent ensemble juste pour pas abîmer l'éducation de l'enfant. Mais vous savez une chose, c'est déjà tout en les abîmant, ce que vous faites. Vous le savez ça, en tant que parent. On reste parce qu'on n'a pas le choix, non. Il ne faut pas rester dans quelque chose de toxique. Maintenant, l'homme te tient prisonnière par rapport à tout ça, ce que vous avez pu faire des contrats, tu l'as aidé, il t'a aidé, peu importe, comme tu m'as expliqué. Moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est juste ton combat et envers tes enfants. Lui, s'il a envie d'avoir des droits, du fait qu'il te fasse te faire être soigné ou te faire passer ou quoi que ce soit au niveau de l'État. Parce que vous savez, il y a eu des signalements. Des signalements, on sait qu'il y en a de plus en plus. Et moi, c'est pas pour ça, dans le sens que, vous voyez, je cache. Moi, je préserve. Je le dis régulièrement. Je suis dans les réseaux sociaux. J'ai décidé du jour au lendemain, même en soi, j'ai jamais vraiment présenté mes enfants et tout, enfin ma famille. Et surtout parce que dernièrement, j'ai constaté qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui capturaient mes enfants en photo. Vous imaginez?
Et ça encore, c'est un autre sujet parce que j'en parlerai prochainement. Mais faites très attention, vous parents qui pensez, oui, mon ami, ma soeur, ah, j'ai confiance. Même les groupes privés, il n'y a plus de confiance en fait. Famille, amis, proches, j'ai grandi avec du lycée, du collège. Non, 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 non. Faites très attention à vos enfants. Moi, c'est pour ça maintenant, je ne mélange plus. Je ne mélange pas parce que c'est mon linge sale. C'est comme ma corbeille de linge sale. Et quand ça part à la lessive, c'est mes vêtements avec ma famille. C'est la même chose. Donc maintenant, pour tes enfants, ma soeur, ce que je voulais te dire en partageant cela avec ma communauté, tu dois te battre. Parce que moi, je n'ai pas toutes les clés et toutes les solutions. Parce que le peu que j'ai pu comprendre de ton témoignage, il est dur. Et moi, ça m'affecte. Et certainement que ça affectera beaucoup d'entre nous. Et d'autres vivent ce genre de situation. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, bats-toi. L'homme, lui, s'il a ses intentions, il a ses projets, et tu l'aimes, c'est comme ça. Des fois, il y a des tristes douleurs. Mais en tout cas, n'accepte en aucun cas de rester avec quelqu'un qui te dit on reste pour pas tuer l'éducation de nos enfants. Non, au grand jamais. D'abord, tu dois sauver la vie de tes enfants et aussi te sauver à toi aussi. Parce que c'est se détruire. Et à la fin de tout ça, tout le monde perd. Vous allez tous perdre parce que vous allez vous déchirer de manière encore plus catastrophique que vous le faites déjà actuellement. Parce que vous pensez des fois, nous parents, on pense, oui, on a caché ça. Non, les enfants sentent les choses. Ils sentent l'atmosphère, le cœur, ce qu'on peut dégager, l'harmonie, le mauvais au-dedans de nous. Les enfants, c'est des anges. Donc voilà. Et vous, les hommes de ce genre-là, je voulais m'adresser un peu à vous. Ce genre d'homme-là, en fait, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez à gagner, en fait, en faisant ça à des femmes comme ça. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? La femme, elle porte l'enfant. Elle fait des sacrifices par amour. Et vous de même, parce que moi, j'essaie d'équilibrer la balance. Je ne vais pas essayer de pencher sur un côté parce que, vous savez, oui, tu peux prendre une histoire, tu peux prendre un témoignage, tu peux prendre quelque chose que quelqu'un vient t'apporter. Mais ayant pas écouté la version de l'homme, c'est difficile aussi de pouvoir prendre parti pour qu'une personne. Vous savez, c'est comme quand on va au tribunal. Il y a une enquête, peu importe. Donc, pour juste dire le peu que j'ai pu recevoir dans ton témoignage, peut-être qu'aussi la femme a fauté. Elle fait des choses qui fait que, mais en fait, en aucun cas, vous les hommes, pouvez vous comporter de la sorte. C'est la maman de vos enfants, ou de ton enfant, ou de ton futur enfant. Ça, faut pas l'oublier. C'est pour ça que la maman la respecte. C'est comme vos propres mamans, vous les hommes, oui. Il faut respecter la femme. On a dit aussi respecter la femme, mais aussi respecter l'homme. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, ma sœur, face à ce témoignage qui va être partagé dans notre petite communauté, sois forte, relève-toi et bats-toi. Peu importe, parce que je ne suis pas allée dans le sujet, parce que cette affaire est trop lourde pour moi. Trop lourd. Oui. Mais certains vivent beaucoup ce genre de situation et connaissent et entendent certainement. Oui, j'en suis sûre. Vous savez de quoi je parle. Alors si toi, tu traverses ce genre de situation, ne te mets jamais dans tes états, surtout si les enfants sont au sujet de ces conflits ou ces incompréhensions, peu importe ce que vous vivez. Essayez de trouver un compromis, mais le compromis qui peut vous détruire à toute une famille, sortez de là, ne restez pas en fait comme ça. Si vous n'arrivez pas à mettre la prière dans le foyer, mettre la paix, trouvez un accord. Beaucoup de gens vivent et continuent à vivre dans des foyers par dépit. J'ai pas le choix. Je suis habituée. Oui, elle m'a donné des enfants. Il m'a donné des enfants. Ouais, on vit pour vivre. Et voilà, avec tout ça, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Il n'y a plus de bonne nuit, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de love, il n'y a plus rien. C'est ce qui se passe. Et ça fait quoi? C'est une maison poussiéreuse. Ouais, il y a de la poussière, il y a des... C'est pas beau. C'est pas bon. Vraiment ce que je voulais vous dire. Vous voyez, pour cette fin d'année, il y a beaucoup de choses, des tas de choses. J'ai encore des témoignages à vous apporter. Mais surtout, ce témoignage, j'ai pas voulu. Vous avez vu comment je l'ai expliqué.
J'ai pas voulu le décortiquer, mais j'ai essayé plutôt de vous apporter comme un conseil pour peut-être ceux qui entendent ou vivent ce genre de choses autour de vous, vous entendent. Préservez-vous. Préservez l'environnement des enfants. Vous savez, les sociaux, ils sont même dans les écoles des enfants, ils sont partout. Tout à l'heure même, la petite là que je voulais témoigner, qui a été signalée par les réseaux sociaux, une petite que j'aime beaucoup suivre, très intelligente, très jeune. On l'a signalée par jalousie. Elle a eu les sociaux derrière elle, mais ça n'a pas duré longtemps parce que Dieu combat pour ses enfants. Elle était innocente. Tout ça, c'était de la jalousie. Mais vous qui êtes capable de pouvoir arranger ce petit incompréhension sans passer par les sociaux, évitez cela. Préserver l'environnement des enfants, de nos enfants, c'est le plus important. Comme j'ai dit, en commençant en septembre, cette nouvelle année, faites très attention aux enfants. Vous, surtout parents, futurs parents, faites très attention. Oui, j'ai l'air fatiguée, mais franchement, ce témoignage, je préfère vous le mettre dans ce sens-là pour que vous compreniez. Je pense que vous m'avez compris parce que je vais terminer par là. En tout cas, soyez forts et courageux. Courageux, pardon. Tous ensemble, qu'on soit toujours unis. Vous savez, moi, il n'y a pas la magie, c'est la prière. Ma seule arme face à toutes ces situations, toutes ces épreuves qu'il y a dans la vie. Parce qu'en écoutant divers problématiques, comme je vous dis, je vous le répète, je ne suis pas psychologue. Ayant fait des études aide médico-psychologue, mais je ne suis pas psychologue. Je suis une personne juste qu'on a la facilité de parler. Voilà, donc vraiment, paix sur vous. Prenez soin de vos proches et surtout de vos enfants. Faites très attention. Et ma soeur, je pense que tu as compris ce que je voulais te dire parce que je n'ai pas pu trancher cette histoire. Je l'ai apportée auprès de mes abonnés. Et je pense que quelque part, ça t'a aidé sur la sagesse d'une femme. La sagesse d'une femme, qu'est-ce que c'est réellement? La sagesse d'une femme. Voilà, sur ces quelques paroles, je vous souhaite une très très bonne soirée. Parce que moi ici, c'est le soir. Certainement que vous recevrez la vidéo le matin. J'utilise le téléphone de quelqu'un, mon petit frère. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je lui avais dit 14 minutes, j'ai fait 22 minutes. Et pour les produits, n'hésitez pas à me contacter. J'ai fait une nouvelle page sur Instagram. Là, elle est spécialement donc pour les produits, comme vous avez vu. Franchement, cette mousse, elle est géniale. Curcuma, n'hésitez pas à passer vos commandes. Et ensuite, pour le gommage, donc à l'huile de palme, qui sera disponible et qui est déjà disponible. N'hésitez pas à passer vos commandes. Ayez confiance en toute sécurité. Comme vous pouvez le voir, une peau lisse, dorée, sans maquillage, que du crayon, un petit gloss. Je pense que ça fait du bien en tant que maman. On se comprend, et même quand vous n'êtes pas maman, plein de belles choses, et surtout la fin d'année, les résolutions. Regardez la vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de silence, et j'espère que ce silence, à travers mes dires et ce témoignage, vous aura apporté quelque chose de spécial et du bien dans vos cœurs, et touchera aussi d'autres personnes. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez des personnes qui sont dans cette souffrance ou autre, ça peut leur faire du bien. Et encore paix sur vous. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.